sommaire ce soir du journal. Eh bien, le dénouement heureux pour la famille afghane menacée d'expulsion. De retour en Sarthe ce dimanche, elle faisait aujourd'hui sa demande d'asile. Le point sur l'affaire avec Bernard Lebrun, président de Réseau Éducation Sans Frontières en Sarthe. Dans le reste de l'actualité, l'ouverture du procès vendredi de 3 jeunes impliqués dans la mort de leur camarade en 2010. Ce dernier avait succombé au jeu de la roulette russe. Rencontre avec des pèlerins d'aujourd'hui. Ils marchaient du Croisic à Paris pour refuser la misère et ils faisaient étape en Sarthe la semaine dernière. Coup de projecteur sur 3 collectifs de danse Manceau présents au Forum Jeune ce samedi. Et puis du sport avec notamment la victoire du Sartois Dylan Rocher, sacré champion du monde de pétanque ce dimanche à Marseille. On va donc commencer ce journal avec l'image du jour, celle de cette famille afghane menacée d'expulsion la semaine dernière. Elle est aujourd'hui de retour au Mans. Oui, je vous propose de regarder ces images de la famille Kodja. Elle se rendait cet après-midi dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile au Mans. Assigné à résidence la semaine dernière, c'est Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui a finalement autorisé les Kodja à faire cette demande d'asile avec nous sur le plateau de l'Info. Mon invité Bernard Lebrun, vous êtes président, je le disais, du réseau Éducation Sans Frontières en Sarthe. Alors c'est une association, c'est une des associations qui a participé activement à la défense de cette famille. À votre avis, pourquoi cette décision du ministère de l'Intérieur ? Alors, tout d'abord, je suis porte-parole du réseau Éducation Sans Frontières et le réseau, c'est un ensemble d'associations. Alors, le ministère a pris cette décision, je pense, au dernier moment, dans les pires conditions, mais une décision qui est un soulagement pour la famille et une immense victoire pour tous les militants qui se sont mobilisés. Tout simplement, il a été obligé de reconnaître qu'au-delà de la légalité, il y avait le droit à la justice, le droit à l'asile, et que dans la situation présente de cette famille Kodja, la protestation de la société et de ses différents acteurs était tellement forte qu'il fallait qu'il revienne sur sa décision et qu'il fasse un peu de justice. Alors on peut rappeler en quelques mots vraiment cette situation extrême dans laquelle était cette famille afghane ? C'est-à-dire que c'est une famille qui est demandeuse d'asile, qui est demandeuse d'asile, qui a fait un parcours très compliqué. L'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan, l'Iran, la Grèce, la Serbie, la Hongrie, où ses empreintes ont été prises, et elle est arrivée en France parce que pour cette famille, la France est l'image de la patrie des droits de l'homme. Voilà. Et la France, dans la légalité européenne, a dit c'est à la Hongrie d'examiner sa demande d'asile. Il s'avère que plusieurs rapports que le ministère ne pouvait pas ignorer, dont des rapports de l'ONU, disent qu'aujourd'hui les droits des demandeurs d'asile en Hongrie ne sont absolument pas respectés, voilà, et demandent au gouvernement européen de ne plus renvoyer les demandeurs d'asile en Hongrie puisque les droits ne sont pas respectés. Donc il y a une égalité de l'accord dit de Dublin II, où un gouvernement doit renvoyer dans le pays où il y a eu les empreintes, la Hongrie, et une réalité de la justice qui fait que les droits ne sont pas respectés en Hongrie. En 2 mots, il y a aussi la particularité de cette famille qui a 2 enfants, un enfant de 2 mois et demi, un enfant de 3 ans, et le président de la République s'est positionné sur cette question de la demande de non-mise en rétention des familles avec enfants mineurs. Voilà. L'application de la légalité a conduit à des horreurs administratives de justice et humaine qui a consisté à mettre pendant un week-end des enfants en centre de rétention. Alors il y avait une circulaire du ministère de l'Intérieur de début juillet qui correspondait à un engagement du président de la République, mais qui correspond à quelque chose de fondamental, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention de New York, qui interdit, indépendamment de toute circulaire, de mettre des enfants dans un centre de rétention. Et il y a eu un acharnement administratif, c'est qu'on a sorti les enfants du centre de rétention pour les mettre dans un hôtel avec une assignation à résidence, où l'assignation à résidence était pire que dans le centre de rétention. Donc j'oserais dire que c'est la mobilisation sans faille, associative, de l'avocat, des militants, des artistes, des politiques aussi, des parlementaires, des conseillers régionaux qui ont dit enfin c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les Kodja sont libres de circuler, ils sont arrivés dimanche en gare du Mans et aujourd'hui, on les voyait sur les images tout à l'heure, ils ont fait leur demande d'asile. Alors la demande de cette famille va être présentée en préfecture de Loire-Atlantique. Combien de temps peut prendre la procédure dans laquelle ils s'engagent ? Alors, ils ont rendez-vous lundi prochain. Alors, on va leur communiquer un rendez-vous en préfecture de région. On va leur donner un dossier de demande d'asile. Ils vont le déposer. Nous, on souhaite que ce soit une demande ordinaire, banale, comme tous les demandeurs d'asile. On va les accompagner après pour qu'ils rédigent leur demande. Combien de temps 6 mois en général, entre 6 mois et 8 mois, un passage devant l'OFPRA, l'Office français pour les rapatriés et les demandeurs d'asile. Souvent, les demandes sont peu accordées à l'OFPRA. Il y a une cour d'appel qui en accorde beaucoup plus, qu'on appelle la CNDA. Si on va jusqu'en CNDA, il faut compter 18 mois, 12, 18 mois, voire un peu plus. Voilà, j'espère que ça sera plus court pour ces familles-là.
L'essentiel, c'est qu'elle vive dans des conditions décentes, satisfaisantes, le temps qu'on examine sa demande d'asile et que la France puisse lui accorder la protection, puisque cette famille est réellement menacée en Afghanistan. Une dernière question, je vous demanderai une réponse très courte. Il est quand même rare d'arriver à ce type de décision qui vient directement du ministère de l'Intérieur. C'est une petite victoire quand même pour le représentant d'association que vous êtes? Une victoire énorme. Une victoire énorme et au-delà du représentant, enfin, c'est une victoire de la justice, du droit et de tous les militants qui se sont mobilisés, des avocats. Et la morale de l'histoire, c'est qu'on n'obtient jamais rien sans la mobilisation citoyenne. Je pense que c'est une grande morale. Ne pas attendre que tout vienne d'en haut, parce qu'il y a une différence entre la légalité et la légitimité à un moment donné de la justice. Bernard Lebrun, merci. Merci. Dans le reste de l'actualité judiciaire, le viol présumé d'une fillette à La Ferté-Bernard. Âgée de 18 mois, la petite a été admise jeudi dernier à l'hôpital de La Ferté-Bernard pour des blessures aux parties génitales. Rapidement, un signalement est donné auprès du parquet du Mans. La mère de l'enfant et son compagnon sont aujourd'hui en rétention. L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, est poursuivi pour viol sur mineur de moins de 15 ans. La mère est mise en examen pour non-dénonciation d'un crime. Une information judiciaire est ouverte et des analyses ADN sont en cours. Et puis vous vous souvenez peut-être de ce drame survenu en octobre 2010 à Maraîcher. Un jeune s'était tué avec une arme à feu après avoir joué à la roulette russe. Ce vendredi, les 3 compagnons de la victime au moment des faits vont comparaître en correctionnel. Retour sur les faits par Michael Texier. C'est dans cette maison de Maraîcher que le drame s'est noué il y a 2 ans, la nuit du 16 octobre 2010. Auparavant, la soirée a été agitée pour les 4 amis. Ils ont tiré dehors dans la commune, notamment sur ce panneau d'entrée de ville, avec un calibre 22 longs rifles qu'Amaury s'était procuré illégalement. Sur fond d'alcool et de cannabis, le jeu prend une tournure morbide dans la maison, chacun s'amusant à viser l'autre avec l'arme, alors vide, jusqu'à ce qu'Amaury, le canon sur la tempe, appuie sur la détente et se tue. Amaury savait-il que l'arme était chargée ? Ses 3 compagnons, âgés aujourd'hui d'une vingtaine d'années, se retrouveront devant le tribunal correctionnel du Mans vendredi. Pour l'un d'entre eux, celui qui aurait introduit la balle dans le barillet, le chef d'accusation est l'homicide involontaire. Pour les 2 autres, c'est l'abstention d'empêchement d'un crime ou d'un délit. En Sarthe, toutes 2 décédées sur la commune de Maillé suite à une perte de contrôle de leur véhicule. Les faits se sont produits samedi soir, lieu-dit de la Cochardière, et vendredi, en fin d'après-midi, route d'Aubigné. Et depuis vendredi, l'association Gandhi International est de passage en Sarthe. Ils marchent en silence et en file indienne du Croisic jusqu'à Paris. Nous les avons rencontrés samedi au petit matin avant qu'ils ne prennent la route pour une étape de 20 km entre la Suze et Le Mans. Marcher en silence pour refuser la misère, l'idée interpelle. À chaque étape, de nouveaux inscrits. Isabelle vient du Mans, elle fera aujourd'hui 20 km. Je suis une grande marcheuse parce que j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le Mont-Saint-Michel, enfin bon. Donc pour moi, marcher, c'est aussi s'engager tout son être. Un corps parfois mis à rude épreuve. Avant de prendre la route, l'échauffement est obligatoire. Pour une vingtaine d'entre eux, l'aventure a commencé au Croisic et se terminera à Paris après 469 km. Moi, ça va physiquement, mais je cherchais un deuxième souffle et je pense que là, ce matin, particulièrement, on l'a. Et puis l'objectif de plus en plus concret et qui s'approche fait monter en adrénaline, en fait. Donc c'est vraiment génial. Partis le 21 septembre, ils sont attendus le 17 octobre, journée mondiale de la paix au Trocadéro, pour un grand rassemblement. En attendant, ils foulent le bitume sous la houlette de l'association Gandhi International. Au même moment, en Inde, 100 000 personnes marchent pour les mêmes raisons. Le 2 octobre, c'est-à-dire il y a 3 jours, 4 jours, quand nous étions à Angers, la marche en Inde a commencé. Le 2 octobre, c'est la journée de naissance de Gandhi, en Inde et dans le monde, et la journée internationale à la non-violence. On marche, on ne reste pas passif, la non-violence est active. Et sportive. Du Mans, ils rejoindront ensuite Conneré pour encore 24 km de lutte pacifiste. Et ce lundi, les pèlerins ont effectué leur dernière étape sartoise de Conneré à La Ferté-Bernard pour une marche de 22 km. Il est tout naturel d'ouvrir une page sport. À présent, le résumé du week-end sur un montage d'Amoun Chamsoudine.
Le Manceau Dylan Rocher, champion du monde de pétanque, associé à Henri Lacroix et Philippe Suchot, il a permis à la France de décrocher son 10e titre mondial consécutif ce dimanche à Marseille. La triplette française a battu en finale la Thaïlande 13-3. Dylan, âgé de 20 ans, décroche ainsi son premier titre mondial en senior. Tennis, Jo-Wilfried Tsonga a buté sur Novak Djokovic ce dimanche en finale du tournoi de Pékin. Le Manceau s'est incliné en 2-7, 7-6, 6-2 et 1h41 de jeu. Petite consolation pour Jo-Wilfried, il gagne une place au classement mondial ATP et se retrouve désormais 6e. Benoît Jarier a remporté le cyclocross de Parigny-l'Évêque, première épreuve de la saison en Sarthe. Le Manceau, professionnel sur route avec l'équipe Véranda Rideau U, a toujours aimé le cyclocross. Il a profité du dernier tour de course pour fausser compagnie à ses deux compagnons d'échappée. Et retrouvez toute l'actualité sportive de ce week-end dans Prolongation, première diffusion ce lundi soir, 19h. Ce week-end, c'était la 12e édition du Forum Jeune et malgré la pluie, l'événement leur a suscité quand même l'attrait pour 6000 personnes. Et beaucoup de jeunes sont venus pour en prendre plein les yeux. Ils n'ont pas été déçus, notamment grâce aux prestations de collectifs de danse présents sur place. Rencontre avec 3 d'entre eux. À droite, de jeunes Manceaux, membres du collectif Légitime Obstruction. En face, une équipe de Rennes. Les Manceaux vont gagner cette battle de justesse, une fierté. Ils n'auraient pas voulu décevoir leur formateur. Ils nous ont donné une chance pour faire voir qu'on est là, quoi. Il y a des sensations, il y a du plaisir, on oublie à peu près tout. Quand on danse, on est à fond dedans, quoi. À quelques mètres de là, l'association Les 1001 Danses nous fait une démonstration de samba. En 8 ans, l'association s'est développée. Les danses venues d'ailleurs ont la cote. On a repris un peu les stages depuis septembre. On a des nouvelles adhérentes et donc on leur a proposé de venir avec nous faire un peu la fête malgré la pluie, amener un peu le soleil du Brésil et puis voilà, tout le monde se lâche. Et puis on a aussi donc les percussionnistes de Percussao qui sont donc un groupe en Sarthe aussi. Et donc ils se sont ralliés à notre association pour aujourd'hui exceptionnellement, donc pour amener un peu le Brésil sur le Mans. Autre lieu, place des Ursulines, démonstration de raga et de coupé décalé par les Azul Diamonds. Le style fait fureur chez les ados. Joshua et Maura ont 15 ans. Depuis 3 ans, elles passent une bonne partie de leur temps libre à s'entraîner. Si on peut mettre de la salsa, on met de la salsa. On peut mettre du zouk, on met du zouk. On met du coupé décalé, du raga, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, c'est possible, quoi. On est partante pour danser surtout, quoi. La première fois qu'on a dansé, c'était devant le collège pour le spectacle de fin d'année. Et c'était assez bien. Objectif des jeunes filles, pouvoir un jour enseigner la danse. D'ici là, elles invitent ceux qui le souhaitent à rejoindre le collectif. Renseignement MJC des Saulnières. Voilà donc pour ce tour de l'actualité sartoise. Alors vous restez bien sûr en notre compagnie puisque dans à peu près 5 minutes, nous recevrons l'invité de la quotidienne du lundi. C'est Denis Panier, délégué général de Le Mans Développement. Et auparavant, c'est bien sûr la météo de Romuald Besson. À tout à l'heure.